Alors, dans le Morbihan, on est à plus 92% de vaccination, en primo-injection, plus 92%. En primo-injection, 80% en schéma complet. Donc 80% en schéma complet. C'est pour les plus de 12 ans, c'est-à-dire pour la public éligible. Pour les plus de 12 ans, voilà. Ce qui nous place au niveau supérieur à la moyenne nationale. On est au niveau, on est à largement plus de 6 points au niveau national. Qui est au-dessus de nous? Personne. Ah, c'est ça, mais comment on peut se poser la question? Je pense que personne. La Bretagne est première région vaccinatrice. Après, quand on parle de département, on voit Paris à un taux exceptionnel. Par contre, au niveau régional, la Bretagne est première région vaccinatrice. Et en Bretagne, c'est nous. Et après, c'est nous. Non, c'est d'abord les Côtes d'Armor et après nous. Côte d'Armor devant nous. Ils avaient du retard, monsieur le préfet. J'aime bien être premier comme monsieur le préfet. Ils ont moins Ils ont moins de monde. C'est vraiment nombreux. Côte d'Armor d'abord et Morbihan deuxième. Et nous avons vacciné les touristes, c'est-à-dire que nous n'avons pas vacciné que les habitants, donc nous avons fait pratiquement... En primo-injection, cette semaine, on est doté aux alentours des 1500. Fin juillet, on a été à jusqu'à 50 000 par semaine. Là, c'est un primo ce que je vous donnais, et on est à peu près par semaine, là, on est encore aux alentours de 30 000, 36 000, entre 30 et 35 000. 30 000. Mais avec une majorité de seconde injection. Et chez les jeunes, du coup, parce que là, c'est un peu le... Les jeunes, nous attendions à avoir un important travail donc, à faire pour la rentrée. Et en fait, finalement, les parents ont joué un jeu de vaccination estivale. Donc, nous sommes déjà à plus de 80% des jeunes qui ont eu leur première dose. Donc, il ne nous reste plus que 9 000 jeunes de 12 à 17 ans à vacciner. Et encore, on pense que c'est une fourchette un peu haute. Donc, en première injection, quoi. Première injection. Donc, ça veut dire que à la Toussaint, c'est bon, quoi. Les jeunes auront terminé leur schéma tout de ce vaccination. Souhaitent, oui. Là, on va dans les écoles à partir de la semaine prochaine. Donc, c'est ça. Notre façon d'inciter à aller chercher les derniers. Et donc là, l'enjeu, ça a été avec les mairies, les agglos, le département, la région, de proposer à chaque établissement de les ramener vers les centres de vaccination. Oui. Voilà. Donc c'est ça que nous avons fait. C'est une logistique qui est assez complexe quand même. Oui, mais par rapport à gratuit, c'est les collectivités qui ont mis les moyens. Les transports en commun sont gratuits sur l'agglomération, bien sûr sur la ville-centre, mais aussi sur le reste de l'agglomération, parce qu'on a parfois des collèges ou des lycées qui peuvent être les collèges, les lycées qui sont éloignés finalement des centres de vaccination. Quand vous êtes au Bonneau, quand vous êtes à Arzon, etc., c'est pas forcément évident. Donc voilà, on attend de voir des directeurs ou des principaux les remonter, le nombre d'enfants. Mais comme dit monsieur le préfet, on est à 63 000 primo, donc il reste pas grand monde. Alors il y a eu un arrimage de chaque établissement scolaire à un centre de vaccination. On leur a donné aux établissements une semaine de vaccination. Donc les primos se feront que sur 4 semaines et les secondes sur 3 semaines, ce qui ferait que pour les vacances de la Toussaint, tout le schéma vaccinal sera complet. Et là, les établissements scolaires sont en contact avec les centres de vaccination pour caler les jours. Et on a un système de file navette qui fait qu'on aura pour les premiers cette semaine le nombre d'enfants. Et donc là, les choses vont se faire et ils seront accueillis au centre de vaccination. La caisse primaire va adresser à tous les établissements scolaires la liste des élèves qui ne sont pas vaccinés de manière à ne pas être dans une approche d'inquisition, mais plutôt d'accompagnement. Et donc là, on tient les données, elles sont effectivement relativement précises. Et ce qui fait qu'au total, chaque établissement saura dans les élèves qui sont les siens, ceux qui ne sont pas vaccinés, et qu'on peut organiser ensuite l'information des parents et ensuite effectivement les navettes. Donc là, on est en train de monter ça avec l'ARS. Quelque chose qui va être assez fluide, somme toute. C'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est que les parents ont déjà fait l'essentiel. Bien sûr. Alors on avait en effet incité, fait une large campagne commune de communication en amont de l'été et qui a été relayée de façon à ce que ce soit aussi le plus simple et comme vous le disiez, que cette logistique soit la moins lourde possible pour les professionnels, pour les établissements, pour les élus. Et on a rencontré notre public, mais comme pour l'ensemble du public depuis le début de cette campagne vaccinale. Un petit mot sur les chiffres de la vaccination en Bretagne et notamment dans le Morbihan. Il me semble que les chiffres sont très bons. On croit plus de 92% de personnes vaccinées, donc nous sommes en train désormais de chercher
chercher les 8% restants. Et donc on continue à aller vers les événements. Nous cherchons, donc aujourd'hui il y a un forum des associations à Vannes, mais avec monsieur le maire de Vannes, nous allons chercher donc, les dernières personnes qui n'ont pas encore été vaccinées et on le propose un peu partout. Comment vous expliquez ce succès? Peut-être que parce qu'effectivement les concitoyens, donc les habitants du Morbihan, ont vu qu'au fur et à mesure que la vaccination progressait, le taux d'incidence donc était maîtrisé, et je pense que ça fait un phénomène de boule de neige, et notamment avec l'appel du président de la République concernant le pass sanitaire le 12 juillet, nous avons vu donc exploser les arrivées en centre de vaccination et ça ne s'est pas arrêté. Alors aujourd'hui, les chiffres en réanimation montrent que ça stagne, mais aussi que les gens qui sont en réanimation sont des gens qui n'étaient pas vaccinés, c'est bien. Aujourd'hui, nous avons moins d'une dizaine de personnes qui sont en réanimation, c'est trop, mais par rapport à la situation que nous avons connue il y a quelques mois, c'est une situation maîtrisée et les personnes qui sont en réanimation aujourd'hui, ce sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. Et donc c'est la raison pour laquelle les 8 derniers pourcents, donc nous allons les chercher, nous faisons de l'hyper-proximité. Demain, dimanche, je serai donc dans une commune rurale, Pleurmel, pour pouvoir avec le maire aussi proposer de la vaccination dimanche après-midi pour dire aux habitants à tout moment vous pouvez aller dans un centre de vaccination sans rendez-vous, vous êtes les 8 derniers pourcents, il faut venir. Donc nous avons eu des résultats qui sont exceptionnels dans le département, votre mobilisation, les bénévoles font un travail formidable, sécurité civile fait un travail formidable, puis donc nos ambassadeurs là, et encore aujourd'hui on lâche rien. Vous êtes sur le terrain, alors évidemment quand on est à 92%, il faut commencer à déployer de l'innovation, de l'imagination pour aller chercher donc, les derniers. Mais, donc c'est pour ça qu'on essaie d'être partout et on merci encore d'être mobilisé ici, d'être encore sur le pont, alors que tout l'été vous avez déjà été sur le pont. Donc, voilà, merci. Je sais que la décision n'a pas été facile. J'en comprends voilà, la nature et les enjeux, mais je pense qu'avec monsieur le maire, on est content que vous soyez là, très très heureux. Et puis on continue avec les médiateurs à aller chercher sur les communes où on sait qu'on a des taux un peu moindres, parce que la semaine prochaine on les envoie sur ces territoires où on a un peu moins de vaccination pour aller chercher les réticents, pour les accompagner à la prise de rendez-vous. Puis comme ça, quand on va mener nos opérations, quand on va pouvoir aller retourner sur les territoires, aller chercher les derniers, et le travail de mobilisation aura déjà été fait. On continue et le dépistage quand il y a besoin, parce que vous étiez aussi au centre pénitentiaire il y a pas très longtemps. On continue la sensibilisation, alors moins au dépistage aujourd'hui parce que ça aujourd'hui les gens sont formés, mais à la vaccination, donc on privilégie les territoires où c'est encore les taux sont un peu moins bons, même si on est très bon départementalement. Et puis donc c'est une première pour vous, la vaccination, et on espère continuer parce que comme on le disait tout à l'heure, on a besoin aujourd'hui d'aller chercher les gens là où ils sont, on va aller chercher nos étudiants, on va aller chercher les salariés dans des entreprises et on va avoir besoin de vous parce que vous êtes cette petite équipe qui nous permet aussi de... Alors, en juillet, rappelez-vous, on se disait en juillet, il faut aller chercher le dernier kilomètre, faire le dernier kilomètre autrement que le Vaxibus. Maintenant, je pense qu'il va falloir qu'on fasse le dernier mètre. Les derniers mètres, qu'on ait vraiment de l'hyper-proximité, ce ne sera plus de la proximité, mais de l'hyper-proximité si on veut continuer à aller chercher les 8%. Alors on commence dès la semaine prochaine pour les plus de 12 ans, alors même si on a là aussi, on est à plus de 83%. Ce dernier mètre avec les scolaires, ça va être de les envoyer vers les centres de vaccination et de leur faire obtenir leur schéma vaccinal pour d'ici la Toussaint. L'assurance maladie met en place une quarantaine de personnes justement pour faire du sortant. Pour effectivement dans ces creusets, dans ces repas où il y a un manque de vaccination, à la fois sur les précaires, parce qu'on est capable aujourd'hui de dire où ils sont. Et dans chaque établissement scolaire, on est aussi en capacité de produire la liste des élèves qui ne sont pas vaccinés. Donc il y a 40 agents qui font du téléphone sortant pour convaincre à la fois les personnes et pour informer. Donc là, on met le paquet, parce que franchement, on souhaite effectivement qu'à fin octobre, on aille vraiment au plus près de la cible. Donc là, vraiment, on est dans des moyens qui sont mis en mouvement assez important. Voilà. Donc on vous remercie, on est à côté de vous, évidemment, vous le savez, l'assurance maladie est très proche. Voilà. C'est ce que vient de se passer. Merci. Bon courage. Bon courage. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci. Bon courage. Au revoir.